Voici l'histoire du Capitaine Star, le plus grand héros de toutes les galaxies. Le Capitaine Star sillonnait l'univers à bord de son vaisseau, le Grand Bazar. Sa mission, découvrir de nouveaux mondes, leur donner son nom, puis leur vendre plein de choses. Un jour, le Grand Bazar atteignit l'extrême limite de l'univers. Là, le Capitaine Star et son équipage, Black le navigateur, Milbrad Jones le chauffeur de la chaudière atomique et Scarlett le second, attendirent les ordres du centre de contrôle. Ils attendirent, attendirent et attendirent. Rufus, Reginald. Bravo, Black! Bravo! Oh, merci, merci. Ce n'était qu'une répétition. Maintenant, à mon tour, je vais vous chanter une chanson de spationaute, me gargariser, jongler et faire du crochet. Et tout ça en même temps. Oui, très bien, Jones, mais nous devrions laisser le capitaine et Scarlett passer en premier. La soirée des artistes aura lieu seulement dans quelques jours. Je suis certain qu'ils se sont entraînés. J'ai été bien trop occupé. Oh, capitaine? Bien sûr que non. Je vois. Je croyais qu'une petite soirée des artistes amateurs serait amusante et bonne pour le moral, mais comme cette idée n'intéresse personne, Oh, moi ça m'intéresse. Je vais faire mon numéro. je regrette, Jones. La soirée des artistes est annulée. Parfait, Black. Dans ce cas, je vais prendre mon déjeuner. Le déjeuner est annulé aussi. Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond chez lui. Black, venez visiter mon nouveau magasin d'objets inutiles. Des objets de toute taille et de toute nature. Et tous garantis inutiles. À quoi pourrait bien me servir un objet inutile? À rien du tout. C'est garanti. Oh, c'est ridicule. Je vais faire une promenade. Une longue promenade. Il n'apprécie pas notre talent. Peut-être qu'on va continuer à marcher droit devant nous. Peut-être qu'on ne reviendra jamais. Et quel genre d'objet inutile vous ferait plaisir aujourd'hui, capitaine? Je ne fais que jeter un coup d'œil. Allez-y, le coup d'œil est gratuit. Attention, capitaine. Oh, voilà un petit article intéressant. Un dispositif pour regarder dans le vide sans en avoir l'air. Il vous aide à vous concentrer sur rien du tout. Oh, que diriez-vous d'un parapluie sous-marin? Inutile, oui, c'est vrai. Mais pas remarquablement inutile. Attendez, j'ai là quelque chose dont vous n'avez absolument pas besoin. La porte à tambour inutile. Franchissez cette porte et elle vous renvoie tout simplement à l'endroit d'où vous êtes parti. En 4e vitesse en plus. Ah vous avez vu, capitaine? Black! Black! Il n'est pas là, capitaine. Il est parti faire une longue promenade. Qui va m'apporter mon thé et mes gâteaux secs? Moi, je peux les préparer, capitaine. Non! Vous êtes chauffeur, Jones. Vous n'êtes pas outillé pour faire un thé raffiné, ni pour manipuler de fragiles petits gâteaux secs. Black sera de retour d'une minute à l'autre.
Bon, il est temps de s'habiller pour le dîner. Ils doivent se faire un sang d'encre à cause de nous en ce moment. Bien fait pour eux. Oh! Rufus? Rufus, reviens! Rufus! Comme c'est étrange. On dirait un rideau. Ah, te voilà, Rufus. Vilain garnement. Reginald, au pied! Oh là là! Oh, hé! Reginald? Rufus? Capitaine, Black n'a pas dormi dans son lit. Je ne l'ai trouvé nulle part. Voilà qui est très préoccupant. Tout à fait. Pas de déjeuner, pas de thé, pas de dîner, ni de petit encas nocturne, et il semble maintenant que je n'aurai pas de petit déjeuner non plus. Capitaine, il a pu lui arriver quelque chose. Il y a eu une sacrée tempête cette nuit. Peut-être que Black a été emporté par le vent. Vous avez 1000 fois raison. Nous devons retrouver Black, et vite. Scarlett, préparez une expédition de secours. Jones, chargez le scooter de surface, et bonjour tout le monde! Où diable étiez-vous passé? Oh, j'ai fait une petite promenade, capitaine. Qu'est-il arrivé à vos chaussures? Oh! 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 Vous n'avez pas été pris dans la tempête, Black? Quelle tempête! Alors, on est prêt pour le dîner, capitaine? Le dîner? J'attends mon petit déjeuner. Petit déjeuner, mais je ne me suis pas promené très longtemps. Vous vous êtes promené toute la nuit. Ressaisissez-vous. Et faites-moi une omelette tant que vous y êtes. Et une omelette pour le capitaine. Je demande l'autorisation d'examiner l'état physique et l'état mental du navigateur Black. Officier scientifique, j'attendais cette suggestion depuis longtemps. Scarlett, je vous l'ai dit, je me sens très bien. Plus que bien. Je me sens en pleine euphorie. Tout me paraît en ordre sur le plan physique, à l'exception de votre teint. Vous avez l'air un peu pâle. Ben, je suis resté dans le noir. Dans le restaurant, je veux dire. Il fait sombre là-dedans. En particulier la nuit. Vous êtes sûr de n'avoir rien ressenti de bizarre ces temps-ci? Oh, je me suis parfois senti la tête un peu légère, mais c'est tout. Capitaine, je suis très préoccupée. Merci, Scarlett. Mes plants de tomates ont durement souffert de la tempête. 2 d'entre eux n'ont pas survécu. Je voulais parler de Black. Il manifeste des signes de transparence dimensionnelle. Tout à fait impossible. Cela ne se produit que quand on effectue un passage d'une dimension à une autre. C'est très étrange. Black dans un tel état et la tempête de cette nuit accompagnée de secousses sismiques. Je croyais que c'était mon estomac qui gargouillait de faim. Puis-je lancer le satellite d'observation, capitaine? Bien sûr. Oh, tant qu'on est dans les urgences. Vous avez encore de ces petits pansements? Tout de suite, capitaine. Bon, très bien. Ne me le racontez pas. Ça m'est bien égal. Pas à moi. Chut. Notez. Ça va, je vais vous dire ce qui est arrivé. Mais il faut me promettre de le dire à personne. Et si vous riez, je me tais. Promis, promis, promis. J'étais un peu en colère hier parce que certaines personnes n'étaient pas très enthousiastes pour la soirée des artistes. C'est-à-dire le capitaine et Scarlett. Chut. Alors j'ai fait une longue promenade avec Rufus et Reginald. Nous allions revenir sur nos pas quand il nous est arrivé une chose très étrange.
Rufus? Reginald? Oh, oh bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Ce n'est que Reginald, mon poisson bulle volant. Rufus est là, lui aussi, quelque part. Oh, merci. Je suis le navigateur Black. Enfin, en réalité, je suis cuisinier et éleveur de poissons. Et vous, à qui ai-je l'honneur? Oh, cette musique, merveilleux. J'ai cru que ça n'avait duré que quelques minutes, mais j'étais si heureux d'exécuter un numéro après l'autre que j'ai dû continuer pendant des heures, pendant toute la nuit à vrai dire. Mais vous aviez promis de... Je suis désolé, mais moi je ne ris pas. Dehors, sortez! Très bonne histoire. Mais je vous crois, moi. Crétin. Dehors, dehors! J'avais promis de ne pas rire, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. C'était une si bonne histoire. Excellent. J'avais promis de ne la raconter à personne. Oh, Tout à fait passionnant. Et très instructif. vous croyez que Black est devenu fou? Non. Je crois que la planète sans nom va franchir la limite de l'univers et entrer dans une autre dimension. Oh. Attendez! Attendez! Il n'y a pas un objet inutile dont vous n'ayez pas besoin? Oh! Vous avez vu ça? Stupéfiant. Il se rapproche. J'en étais sûre. Exactement ce que je soupçonnais, c'est bien ça. Dites donc, c'est mon public. Allez-vous-en immédiatement, Jones. Toutes mes excuses, Black. Je m'en vais tout de suite. Je ne voudrais surtout pas vous voler la vedette. Oh, par exemple. Ah, c'était vraiment merveilleux. Je prépare déjà mon prochain spectacle, plus grand et plus fort. Moi, je vais faire des gargarismes, faire du crochet et faire en même temps la fontaine humaine. Ces gens-là savent nous apprécier pour ce que nous sommes. Merveilleux. Oh! Asseyez-vous. Je vous ai attendu toute la nuit. J'étais mort d'inquiétude. Et mort de faim. On est navrés, navrés, capitaine. Procédez, Scarlett. Comme vous le savez, notre planète sans nom se déplace à l'extrême limite de l'univers. Il y a 2 jours, une force gravitationnelle a commencé à éloigner la planète de cette limite pour l'entraîner dans une autre dimension. La frontière de cette autre dimension est l'étrange rideau que vous avez découvert, Black. Oh, vous aviez promis de rien dire. J'ai oublié. Et il ne faut pas vous approcher de cet endroit.
Pourquoi? Il n'y a aucun danger. Bien au contraire. Black, vous êtes maintenant atteint d'une transparence de stade 5. Et vous, Jones, d'une transparence de stade 3. Chaque fois que vous passez de l'autre côté de ce rideau, vos forces vitales sont aspirées. Vous ne devez pas retourner dans ce théâtre. J'espère que vous avez bien compris la leçon, vous deux. Maintenant, faites-moi une omelette, Black. Oh, tout de suite, capitaine. Je vais l'aider. J'ai la conviction que ce théâtre obscur vole les âmes de ces artistes. Avec votre autorisation, je voudrais effectuer des recherches plus approfondies. Accordé. Peut-être irai-je voir moi-même après le petit déjeuner. Jones! Black! Oh, Vous devez partir d'ici. Et tout de suite. mais... Tout de suite. Merci. Après tout, autant en profiter pour vous donner une petite démonstration scientifique. Ce n'est rien du tout. Elle est vraiment excellente, n'est-ce pas? Comme si elle avait fait la pluie et le beau temps toute sa vie. Je me suis absentée un peu plus longtemps que prévu, capitaine. J'ai réuni des informations. Je me charge de votre petit déjeuner, capitaine. Il est presque temps, Black. Je prendrai du jus d'orange, des toasts, du café et pour suivre une surprise de merlan, des saucisses, des œufs, du bacon. Je vais l'aider. Vaut mieux que je l'aide aussi, capitaine. Allez au restaurant et attendez-moi. Veuillez m'excuser de cette interruption. Asseyez-vous et faites bien attention. Regardez attentivement. C'est vous trois en train de faire votre numéro. Oh, vous étiez fantastique. Vous étiez admirable. Oh non, vous étiez admirable. Oh non, vous étiez le meilleur. Silence! Silence! Et voici votre public. Oh, Et là, 4 places vides. Mais regardez de plus près. Et vous verrez que ce théâtre obscur vous vole peu à peu votre âme. Si vous retournez là-bas, j'ai la conviction que vous y resterez pour toujours. Vous ferez alors partie du public. J'espère que cette démonstration vous a donné à réfléchir. Capitaine, vous êtes là? il faut que je retourne là-bas. Je ne dois pas laisser tomber mon public. Ma porte à tambour inutile. On pourra pas sortir par là. La porte de derrière. Elle est verrouillée. Les fenêtres! Du verre incassable, conçu pour résister à la pression de plusieurs tonnes d'eau. Oh, on est enfermés! Je vous prie de m'excuser. Les membres de mon équipage ne reviendront pas. Mais n'ayez crainte. Vous aurez de quoi vous divertir. Car je vais vous raconter mon histoire. Le rideau, il s'éloigne. Mais où est le capitaine? Et ensuite, les succès fulgurants se sont succédés. Et je suis devenu le plus grand héros et le plus grand vendeur de tout l'univers. Disparu. Puisque vous insistez, il reste une grande aventure que je peux vous raconter.
mon audacieux sauvetage des 29 capitaines. Malgré le danger mortel que je courais, je ne pouvais pas partir, car il y avait encore 11 capitaines qu'il fallait sauver. Mais la lance ne m'a pas atteint, et c'est ainsi que j'ai sauvé le dernier capitaine. Hélas, non, je n'ai plus d'histoire. Si vous en voulez d'autres, il faut me laisser repartir pour parcourir l'univers et vivre de nouvelles aventures. Nous nous retrouverons et j'aurai de nouvelles histoires à raconter. Alors, voulez-vous que je reste ou que je parte? Merci. Vous avez été un public merveilleux. Le capitaine s'est sacrifié lui-même pour que nos vies soient épargnées. On reconnaît bien là la vraie nature du capitaine. Merci. Le capitaine! Le voilà qui revient! Journal de bord. Scarlett, Black et Jones ont découvert les joies du contact direct avec le public, mais ils ignoraient le secret d'une représentation réussie. Se débrouiller pour que le public en demande encore. Ah, oui. J'ai fait un achat au magasin d'objets inutiles de Jones. Une porte à tambour qui finalement m'a été très utile. Il faut que je lui demande de me rembourser.